Mais d'abord donc l'actualité à la minute près. À la minute près, tout s'est passé comme prévu en plein milieu du golfe du Mexique. La capsule a touché la mer. Thomas Pesquet est donc de retour parmi nous. Nous y consacrons bien évidemment une large part dans cette matinale, comme si vous y étiez avec les moyens modernes de diffusion et de communication. Tout s'est passé comme prévu. Hélène est avec nous depuis Toulouse, bien sûr, la cité de l'espace. On est très heureux, Hélène, que tu sois là-bas pour la matinale de LCI. Je suppose qu'il y a eu un énorme ouf de soulagement, ma chère Hélène, ce matin à Toulouse. Évidemment, Stéphane, je suis ravie. Alors, vous me manquez quand même, il faut le dire. Mais regardez, j'ai un nouveau bureau. On est installé là avec nos écrans de contrôle, évidemment. Et on a suivi en direct toutes ces images avec émotion. Et oui, Stéphane, et puis des applaudissements, bien sûr. Alors, regardez, je vous emmène quand même. Comment ça se passe? C'est comme à la NASA. C'est comme dans l'Agence spatiale européenne. On a tout suivi ici. Et puis... Stéphane, quand même, comme si vous y étiez, évidemment, on est dans la capsule Crew Dragon. Alors Thomas Pesquet, c'est simple. Thomas Pesquet, il était là pendant tout son voyage. Et puis, il a attendu comme ça pendant, évidemment, plusieurs minutes que vous avez pu suivre en direct. Et puis, il est sorti, retour sur Terre, et là, il est tombé. Alors, c'était en 2017, mais comme si c'était maintenant. Avec Romain Charles. Romain, vous êtes son ange gardien. Vous avez accueilli, c'est comme ça qu'on vous appelle, vous avez accueilli Thomas Pesquet en 2017. Vous l'avez vu sortir, vous êtes la première personne qui l'a vu. Comment ça se passe quand on arrive après 200 jours dans l'espace ? Je pense, enfin, en tout cas, ce que j'avais vu à l'époque, c'était un grand sourire. Tout s'était bien passé, il était de retour sur Terre, il pouvait sentir de nouveau les odeurs de la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable, j'imagine. Après, la mission continue. Donc il y a vraiment tout un enchaînement d'activités qui se déroule, comme ça se passe aujourd'hui sur le bateau. Et donc, ça reste un moment unique, un moment important et assez unique d'une mission spatiale. Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est arrivé ? Et j'ai pas en tête ces premiers mots, j'ai en tête des premières impressions. En fait, mon travail n'était pas forcément tout de suite. C'est les médecins des astronautes qui vont aller vérifier que tout va bien. Et moi, en tant que support des astronautes, j'étais avec sa famille au téléphone. Et donc j'attendais, je décrivais tout ce qui se passait. Je le voyais, qui souriait, qui parlait. Déjà, il tournait la tête, il parlait, ça va bien. Et là, vous m'avez confié il y a quelques minutes que Thomas Pesquet est sûrement au téléphone avec sa femme, évidemment, qu'il n'a pas vue depuis 200 jours. Alors Stéphane, en attendant de vous retrouver, évidemment, pendant cette matinale, je me remets modestement dans la peau de Thomas Pesquet pour la capsule Crew Dragon, parce qu'on est quand même bien installé dans ces fauteuils. C'est génial, merci Hélène. Hélène, avec grand plaisir que l'on retrouve avec Marine Truchot depuis Toulouse tout au long de cette matinale. Bonjour Christelle Astorg-Lépine, vous êtes avec nous ce matin et vous nous accompagnez dans ce retour à la Terre, on va dire, de Thomas Pesquet. Vous êtes spécialiste de l'espace, directrice du programme Blast chez Starbus, grande spécialiste. Vraiment, tout s'est passé comme prévu. Il n'y a eu finalement aucune surprise. C'est facile finalement l'espace. Oui, ça a l'air facile comme ça, mais tout a été surtout très bien préparé, quoi. Donc, mais par contre, effectivement, techniquement, tout s'est très très bien déroulé. On revient sur l'aspect physique aussi de cette phase très compliquée qui a duré 6 heures. Il y a eu différentes étapes. Quelle a été la partie la plus difficile, on va dire, à gérer physiquement pour les astronautes ? Je pense que très clairement, c'est le fameux amérissage, quoi. C'est cette décélération qui fait passer de zéro gravité avec un passage 4 fois son poids, quoi, donc 4G, et puis voilà, arriver comme ça. Alors, d'après ce qu'on a compris, l'amérissage est un petit peu moins violent que l'atterrissage dans le Kazakhstan, d'autant plus qu'ils arrivent sur la tranche. Donc voilà, tout est bien fait pour qu'ils arrivent à peu près à 20 km/h, quoi. Donc bon, c'est un petit choc, mais globalement, c'est bien amorti, quoi. On va évoquer bien sûr avec vous tout au long de cette matinale tous les aspects de cette mission absolument